Le Grand Est, considéré comme une zone à risque en Allemagne en raison du coronavirus. Une annonce faite par l'Institut Robert Koch, l'établissement allemand responsable du contrôle et de la lutte contre les maladies. Les frontaliers sont autorisés à se rendre sur leur lieu de travail chez nos voisins, mais le secrétaire d'État à la santé en Sarre déconseille aux Allemands de venir dans le Grand Est. Les étudiants et les employés français de l'Université de Sarrebruck sont invités à rester à leur domicile jusqu'à nouvel ordre. L'hôpital Robert Pax de Sarreguemines limite les visites en raison de l'ampleur du coronavirus. La structure ne veut pas prendre de risques inutiles et appelle au bon sens. Depuis hier, les visites se déroulent entre 17h et 21h. Le centre hospitalier conseille également de limiter le nombre de venues et de visiteurs à une personne par patient et de ne pas emmener les enfants. Schorbach et les communes à proximité retrouvent un peu de dynamisme. De nouvelles professionnels de santé vont s'installer ici. Les locaux de l'annexe des ateliers communaux sont en train d'être aménagés pour recevoir un médecin généraliste et une psychologue. L'ouverture est espérée courant du mois de mars. Le département du Bas-Rhin revient en arrière. 54 km des 5000 concernés par la limitation de vitesse à 80 km/h repassent à 90. Parmi ces tronçons, une partie est aux frontières du Pays de Bitche, juste après Philippsbourg. Il s'agit d'une partie de la RD 1062 entre Niederbronn-les-Bains et Utenhofen. Une décision prise malgré l'avis défavorable de la Commission départementale de sécurité routière. Pour accompagner ce changement, elle souhaite qu'une étude de l'accidentalité et des vitesses soit effectuée. Piscine de Hundelin définitivement fermée. Elle n'était plus en fonctionnement depuis l'été 2016. Des travaux sont en cours pour la détruire et laisser place à de nouveaux aménagements, une aire de jeu et un terrain multisport, mais aussi une future maison d'assistante maternelle. Une opération qui s'élève à 206 000 €, dont plus de 50% de subventions. Bärental a enfin son antenne de téléphonie. Les habitants de la commune du Pays de Bitche placée en zone blanche vont enfin pouvoir communiquer avec leur téléphone portable. Le montage de l'antenne a débuté cette semaine par les techniciens de SFR. Elle devrait fonctionner d'ici le mois d'avril. Ils ont retroussé leurs manches ce week-end. Une vingtaine de bénévoles de l'association T2SB a dégagé 3,5 km de voies de chemin de fer. La végétation a été enlevée entre Bitche et Lemberg. Un entretien nécessaire, notamment pour l'activité de vélorail, programmée le 5 avril prochain. D'autres sessions de débroussaillage sont prévues vers Lemberg et Wölflin pour le projet ambitieux d'un train touristique. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le club de Krav Maga du Pays de Bitche a organisé un stage de self-défense 100% féminin. Dimanche matin, plus de 40 participantes ont assisté à la séance dans le gymnase de Rohrbach. Pendant 2h30, les animateurs ont démontré plusieurs gestes permettant de se défendre en toutes circonstances. Ce sont des mouvements simples, rapides et efficaces pour mettre son agresseur hors d'état de nuire. Amateurs et grands sportifs se sont donc retrouvés sur un circuit de 15 km à fort dénivelé, passant notamment par le Schalkental et la Chapelle Sainte-Croix. Mais pas le temps de faire du tourisme, c'est avec un mental de guerrier que tous les coureurs abordent le parcours. Un événement sportif, mais également l'occasion de se rappeler le fondement même de la journée du droit des femmes. Grâce à ce breakfast meeting, les personnes capables de répondre aux questions de ces femmes entrepreneurs ou en recherche d'emploi étaient présentes pour les recevoir individuellement. Du domaine judiciaire au financier, chaque acteur a su apporter des réponses avec soin aux candidates. C'est la première fois qu'un forum pour l'emploi est organisé au sein même de la cité Chapelle. La mission locale du bassin houillé, avec le soutien de l'ASBH, a souhaité apporter de l'information aux jeunes déscolarisés du quartier et souvent isolés. Pour cette première, le forum est de taille réduite, avec seulement 5 stands, mais représentatif de l'offre d'emploi en alternance. Pour la mission locale, le CFAI d'Henryville, l'AFPA ou encore la Chambre des métiers, c'est l'occasion d'aller au contact d'un nouveau public. La soirée est l'occasion pour la piscine de faire tester aux nageurs son panel très complet d'activités. L'aquabike, l'aquatraining, le wattfit ou l'aquaboxing ont toujours autant de succès, tout comme la nouveauté, l'aquacross. Autre innovation, la mise en place d'une plage horaire en début de soirée,
dédié aux enfants et aux familles. La reconstruction de l'EHPAD Bauer vient de franchir une nouvelle étape avec la formalisation ce mardi matin du dépôt du permis de construire en mairie de Forbach. Le nouvel EHPAD va remplacer celui qui se trouve en contrebas de l'hôpital Marie-Madeleine. Il va être construit derrière la piscine Jean-Éric Bouche sur un terrain de 10 000 m². Le projet mené par Chic Unisanté avec la participation de l'ARS est dans les cartons depuis 3 ans. C'est un véritable parcours du combattant pour ces ex-salariés de Albert Guss. L'entreprise de fonderie pour pièces automobiles de Sarrebruck avait annoncé un premier programme de licenciement avant de trouver un repreneur. Mais One Square Advisor, qui avait promis de préserver les emplois au moins jusqu'en 2023, a rapidement déposé le bilan. Aujourd'hui, ce sont 350 salariés français qui se retrouvent face à un mur et qui ne mâchent pas leurs mots. Ils se disent à la fois escroqués par leur ancien patron, qui ne leur verse pas leur prime de licenciement, et rackettés par les impôts, qui leur sont prélevés à la fois en France et en Allemagne. À Auschwitz, un autre camp de concentration, sujet du documentaire Passeurs de mémoire présenté par les élèves du lycée Mondon de Metz. À leur manière, ils ont mis en lumière l'impact que cela a eu sur eux comme sur leurs camarades. Mais les jeunes, assistés de leurs caméramans, participent à leur manière au devoir de mémoire et à le mettre en évidence. Leur voyage a été mis en image par Frédéric Amela, président de l'association Cléa. Classé, rangé, chouchouté, avec ses maillots, c'est une partie de l'histoire du football français qui se trouve chez Jérôme Villedieu. Un véritable trésor accumulé au fil du temps qui en fait aujourd'hui l'un des plus grands collectionneurs français. Parmi ses proches amis, une figure du foot français et également grand collectionneur, l'ancien président du club de Montpellier, Louis Nicolin.